Le service de radiothérapie, curithérapie du CHR de Mesturville comprend, comme son nom l'indique, un service de curithérapie et en radiothérapie externe. Donc nous avons 4 machines, 4 accélérateurs, un Troubine Novalis pour les stéréotaxies, une tomothérapie ancienne génération, un Radixact et un Rapidarc. Et nous traitons à peu près tous les types de tumeurs et voilà, nous pratiquons les radiothérapies standards avec modulation d'intensité et également les radiothérapies. Nous faisons des radiothérapies stéréotaxiques. Sur les tomothérapies, nous faisons un petit peu toutes les localisations, mais on privilégie les grands champs, les seins et les poumons. Et tout ce qui nécessite des grands champs, en particulier les irradiations lobo-aortiques, les cols utérins, passe plutôt en tomothérapie. L'intérêt, c'est déjà de pouvoir faire des grands champs. Et puis, pour certaines localisations, comme il y a un gradient de dose plus élevé en bord de champ, quand on est près de certains organes à risque, souvent on arrive mieux à les protéger en tomothérapie. Souvent on a un avantage dosimétrique. En ORL, voilà, les sinus de la face, ou les cavomes, et puis toutes les localisations proches de la moelle. Nous avons Synchronie. Nous l'utilisons pour les prostates. On pose, donc nous posons des fiduciels et donc on traite toutes nos prostates en hypofractionné. On fait un tracking de la prostate pendant l'irradiation, ce qui nous permet de réduire nos marges. Donc on traite ces patients avec des marges de 2 mm. Quasiment des marges de stéréotaxie, donc on arrive à mieux protéger le rectum. On espère qu'on aura un minimum de complications, en particulier au niveau du rectum. Les grains, c'est soit l'urologue référent du patient, soit si l'urologue ne souhaite pas le faire, je les mets en place moi-même. Alors on utilise le DIBH pour les seins gauches. Et donc au début on était parti sur les seins sans traitement ganglionnaire, mais maintenant on traite aussi les seins avec irradiation ganglionnaire. Et donc ça nous permet le fait de traiter en aspiration bloquée, ça permet d'éloigner le volume cible du cœur, et de mieux protéger le cœur. Le créneau pour les DIBH, normalement on arrive à faire une irradiation en moins de 10 minutes, donc plus le temps de positionnement. Après ça dépend un petit peu des patientes, et souvent au début c'est un petit peu plus long parce qu'elles sont pas encore habituées, puis après au bout de quelques séances elles maîtrisent beaucoup mieux le système et les choses vont plus vite. Actuellement c'est effectivement 15 fractions, mais là on va passer aux 5 fractions. Et le taux de bénéfice de Vitalhold, c'est le repositionnement surfacique. Donc le repositionnement est plus rapide. C'est grâce également à ce suivi surfacique que l'on monitore le DIBH, puisque en fait la patiente est guidée dans sa respiration par la lumière de la salle. Quand la lumière est bleue, eh bien c'est qu'elle n'a pas assez inspiré. Quand c'est rouge, c'est qu'elle a trop inspiré. Quand la salle est verte, c'est qu'elle est dans la bonne zone pour être traitée. Quand elle arrive à trouver la bonne inspiration, eh bien c'est ça qui déclenche directement le traitement. Et quand elle sort de la zone de traitement, ça arrête également automatiquement la machine sans intervention des manipulateurs, ce qui est beaucoup plus fiable. Le surfacique va probablement nous permettre de ne plus tatouer. Actuellement, on ne le fait pas parce que toutes nos machines ne sont pas équipées d'un système de repositionnement surfacique. Quand on aura un équipement complet, probablement, on supprimera les points de tatouage. Ça fait partie des objectifs d'évolution du service. Alors, est-ce qu'on aurait éventuellement d'autres indications pour Synchronie? Probablement. Pour le moment, on a commencé sur les prostates, mais peut-être effectivement pour les poumons, ça pourrait être une option. C'est plus le poumon qui nous intéresse parce qu'on
Nous, on avait pris l'option de faire tous nos poumons sur tomothérapie, pour différentes raisons. Mais on est très satisfait du traitement en tomothérapie pour les poumons. Et les différences entre l'ancienne tomothérapie et le Radixact, il y a quand même des améliorations importantes. Et d'ailleurs, les manipulateurs qui ont pris l'habitude du Radixact ont parfois un petit peu de mal quand ils repassent sur la tomothérapie. Déjà, le repositionnement surfacique qui fait déjà gagner un petit peu de temps. L'imagerie KV 3D qui est quand même de bien meilleure qualité. Ça a à nouveau un gain de temps, l'imagerie est plus rapide. Et en plus, comme elle est de meilleure qualité, on passe moins de temps à recaler. Et également les temps de traitement qui sont diminués. Donc des traitements plus rapides. Et c'est toujours plus confortable pour les patients.